Dans un village niché au creux d'une vallée verdoyante, où les champs d'ignames s'étendaient jusqu'à l'horizon et où le chant des oiseaux perçait l'aube, vivait la famille Adja. Les murs de leur maison de terre rouge, coiffés d'un toit de chaume, semblaient murmurer une promesse de paix éternelle. À première vue, c'était une famille comme on en rêvait dans ce coin reculé du monde, unie, simple et respectée de tous. Les villageois saluaient souvent la droiture de Monsieur et Madame Adja, un couple dont les mains cailleuses témoignaient d'années de labeur dans les champs. Lui, un homme robuste au sourire rare mais sincère, passait ses journées à labourer la terre sous un soleil impitoyable. Elle, une femme douce aux yeux fatigués, tressait des paniers qu'elle vendait au marché, ses doigts agiles dansant sur les fibres de raffia. Leur foyer abritait 2 enfants. Adjo, l'aîné, une jeune fille au tempérament vif dont le rire clair résonnait comme une cascade dans les ruelles poussiéreuses, et Kofi, son cadet, un garçon discret dont les yeux sombres suivaient sa sœur avec une admiration muette. Adjo, avec ses nattes impeccablement tressées et son énergie débordante, était le soleil du village, tandis que Kofi, plus effacé, préférait l'ombre de sa présence éclatante. Ils étaient inséparables, liés par une complicité que seuls les enfants élevés loin des tumultes des grandes villes pouvaient connaître. Mais derrière cette harmonie apparente, un vide se creusait doucement. Les parents, accaparés par leur quête quotidienne de survie, laissaient souvent Adjo et Kofi livrés à eux-mêmes sous le toit silencieux de leur maison. Dans ce calme trompeur, les graines d'un avenir incertain attendaient patiemment leur heure. Un après-midi brûlant, alors que le soleil cognait sur les champs et que les cigales chantaient leur litanie monotone, Kofi revint à la maison avec un éclat inhabituel dans les yeux. Dans ses mains, il serrait une tablette électronique, un rectangle lisse et brillant que leur oncle, un commerçant itinérant revenu de la ville, lui avait offert en guise de cadeau. « C'est pour toi, petit », avait-il dit avec un clin d'œil, « pour que tu découvres le monde au-delà des ignames. » Pour Kofi, ce n'était pas qu'un objet, c'était une fenêtre magique, un mystère qu'il brûlait d'explorer. Assis sous le manguier près de la maison, il tapota l'écran, d'abord maladroitement, puis avec une fascination grandissante. Les images défilaient, des marchés bondés, des danses colorées, des chansons qu'il n'avait jamais entendues. Mais bientôt, par un hasard qu'il ne comprit pas, l'écran s'ouvrit sur autre chose. Des scènes étranges, sombres, réservées à un monde qu'il n'aurait jamais dû voir. Le soir venu, alors que la lumière dorée du crépuscule baignait la cour, Kofi grimpa sur le lit d'Adjo, son trésor à la main. « Adjo, viens voir ça !» murmura-t-il, sa voix tremblante d'excitation. Elle, toujours curieuse, se pencha vers l'écran, ses yeux s'écarquillant devant les images mouvantes. Des silhouettes d'adultes, des gestes qu'il ne pouvait nommer, des sons qui les firent rougir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, fronçant les sourcils. « Je ne sais pas, » répondit Kofi, « mais regarde. » Il fit défiler une autre vidéo, et un rire nerveux échappa à Adjo. Ce n'était qu'un jeu, une découverte partagée dans l'intimité de leur chambre, et déjà une étincelle s'allumait. Une tentation moderne venait de s'infiltrer dans leur monde innocent. Les jours suivants, la tablette devint leur compagnon silencieux. Sous le toit de chaume, loin des regards fatigués de leurs parents, Adjo et Kofi se retrouvaient chaque après-midi, l'écran éclairant leurs visages dans la pénombre de leur chambre partagée. Au début, c'était un jeu innocent. Ils riaient des sons bizarres, se moquaient des gestes maladroits qu'ils voyaient, comme des explorateurs découvrant une terre inconnue. Adjo, avec son esprit vif, posait 1000 questions. Pourquoi font-ils ça? Ça veut dire quoi? Tandis que Kofi, plus discret, se contentait de hausser les épaules, hypnotisé par les couleurs dansantes. Mais ce qui avait commencé comme une distraction devint vite une obsession. Les vidéos, d'abord regardées par hasard, étaient maintenant cherchées avec une intention trouble, leurs petites mains tapant des mots qu'ils avaient appris en écoutant les murmures des images. Leur lien, jadis tissé de rires et de courses dans les champs, se transforma en un cocon de chuchotement. Ne le dis à personne, souffla Adjo un soir, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'excitation. Kofi hocha la tête, scellant leur pacte. Ce n'était plus seulement un jeu, c'était leur secret, une bulle qu'ils gonflaient dans le silence de la maison vide.
Chaque nouvelle découverte resserrait leurs doigts autour de la tablette, leur cœur battant à l'unisson devant l'interdit. La nuit, allongée côte à côte, ils parlaient à voix basse de ce qu'ils avaient vu, leurs mots hésitants mais chargés d'une étrange chaleur. Ce qui avait été une curiosité d'enfant s'enracinait comme une plante sauvage, ses racines plongeant dans leur innocence pour la dévorer lentement, sans qu'ils s'en rendent compte. Un après-midi lourd, alors que la pluie tambourinait sur le toit de chaume, Adjo et Kofi se retrouvèrent une fois de plus seuls dans leur chambre. La tablette reposait entre eux, son éclat pâle contrastant avec la pénombre humide. « Et si on essayait ?» proposa Kofi, sa voix hésitante mais curieuse, en pointant une scène qu'ils avaient regardée tant de fois qu'ils en connaissaient chaque détail. Adjo éclata d'un rire nerveux. « Comme un jeu ?» demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'un mélange d'amusement et de défi. Ils commencèrent alors, maladroits et riant aux éclats, imitant les gestes qu'ils avaient vus comme des marionnettes jouant une pièce absurde. C'était innocent, du moins au départ, une exploration naïve, un secret qu'ils pouvaient encore prétendre léger. Mais le jeu ne resta pas un jeu. Les après-midi suivants, alors que leurs parents s'échinaient dans les champs, ils reprirent leurs imitations, les rires cédant peu à peu la place à une intensité silencieuse. Ce qui avait été spontané devint rituel, un rendez-vous caché dans l'ombre de leur maison endormie. Leurs corps, d'abord hésitants, apprirent à répondre à des sensations qu'ils ne comprenaient pas encore, une chaleur qui les liait plus fort que jamais. La nuit, dans leur lit partagé, ils se rapprochaient sans un mot, leurs doigts tremblants cherchant l'autre dans l'obscurité. Leur dépendance grandissait, invisible mais tenace, comme une liane s'enroulant autour de leurs âmes. Les parents, épuisés et confiants, dormaient à quelques mètres, ignorant que sous leur toit, l'innocence de leurs enfants s'effritait, remplacée par un lien aussi puissant que destructeur, un fil qu'ils ne pouvaient plus couper. Les mois devinrent des années, et le secret d'Adjo et Kofi s'enfonça dans leur vie comme une racine dans un sol trop fertile. Un matin, Adjo se réveilla avec une nausée pesante, son corps tremblant sous une sueur froide. « Je crois que quelque chose ne va pas », murmura-t-elle à Kofi, ses mains pressées contre son ventre. Ses yeux s'écarquillèrent de panique, mais il serra sa main avec une assurance fragile. « On va trouver une solution », promit-il. Ils avaient entendu des rumeurs au marché, des pilules venues de la ville, vendues discrètement par des femmes au regard fuyant. Avec leurs maigres économies, ils se rendirent à une échoppe isolée, mentant d'une voix tremblante. C'est pour un projet sur les plantes médicinales. La vendeuse, indifférente, leur tendit une boîte sans poser de questions. De retour chez eux, Adjo avala les pilules, les larmes roulant sur ses joues, tandis que Kofi lui tenait la main, muet. Mais ce ne fut pas la dernière fois. Leur secret, désormais une bête insatiable, les poussait à continuer, chaque étreinte les enfonçant plus profondément dans un piège qu'ils avaient tissé eux-mêmes. Les grossesses revenaient, sporadiques mais inévitables, et avec elles les pilules clandestines, obtenues sous des prétextes toujours plus bancals. Le corps d'Adjo en payait le prix. Des douleurs sourdes dans le bas-ventre, des vertiges qui la faisaient chanceler, une pâleur qui creusait ses joues. Pourtant, il persistait, prisonnier d'une dépendance qu'il ne pouvait nommer. Kofi, rongé par une culpabilité qu'il taisait, murmurait parfois « On arrêtera bientôt ». Mais il n'arrêtait pas. Leur lien, autrefois un refuge, était devenu une chaîne, et les cicatrices invisibles d'Adjo s'accumulaient, menaçant un avenir qu'elle ne voyait pas encore s'effondrer. À l'aube de ses 20 ans, Adjo croisa la route de Tano, un homme au sourire doux et aux mains, marqué par le travail du bois. Il venait d'un village voisin, connu pour sa gentillesse et sa patience infinie. Lors d'un marché animé, il la vit tresser des paniers avec sa mère et fut captivé par la grâce fatiguée de ses gestes. « Tu mérites mieux que cette poussière », lui dit-il un jour, ses yeux brillants d'une promesse sincère. Pour Adjo, Tano était une lumière inattendue, une porte vers une vie qu'elle n'osait plus espérer. Après des mois de rencontres discrètes, il s'agenouilla sous un baobab et lui offrit une bague tressée en fibres d'or, un gage d'amour simple mais profond. Elle accepta, le cœur battant, voyant dans ce mariage une chance de fuir les ombres qui la hantaient. Mais couper les liens avec Kofi ne fut pas si simple. Une nuit,
Alors que la lune jetait une lueur pâle sur leur chambre, Adjo se redressa dans le lit qu'ils partageaient encore. « Ça doit s'arrêter, Kofi, déclara-t-elle, la voix ferme et tremblante. Je vais être une épouse. Une autre vie commence. Kofi, les traits durcis par une douleur muette, murmura. Tu ne peux pas me laisser comme ça. Elle détourna les yeux, la gorge nouée. Pendant un temps, elle crut y être parvenue, les nuits devinrent silencieuses et elle se perdit dans les préparatifs de son mariage. Pourtant, le passé ne lâchait pas prise si facilement. Les regards lourds de Kofi, ses silences pleins de reproches et les souvenirs qu'il portait comme des cicatrices invisibles pesaient sur elle. Même loin de lui, dans les bras de Tano, elle sentait encore l'écho de leur secret, prêt à resurgir. 3 ans après son mariage, la maison de Tano et Adjo restait silencieuse, sans le rire d'un enfant pour briser le vide. Tano, patient mais inquiet, insista pour consulter un guérisseur, puis un médecin de la ville. Le verdict tomba comme un coup près. « Votre corps a trop souffert », expliqua le médecin, ses yeux pleins de compassion. Des cicatrices internes peuvent être des remèdes mal utilisés. Adjo blêmit, ses mains tremblantes serrant le bord de sa chaise. Ce soir-là, Tano la fixa dans la lumière vacillante d'une lampe à huile. « Adjo, dis-moi la vérité », demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. Les parents d'Adjo, alertés par les murmures du village, se joignirent à lui, leurs visages tendus par l'angoisse. Sous leurs regards, le barrage céda. « C'était Kofi et moi », sanglota-t-elle, les mots jaillissant comme une rivière empoisonnée. « Ça a commencé quand on était petit, les grossesses, les pilules, je ne savais pas quoi faire. » Un silence étouffant envahit la pièce, brisé seulement par les pleurs déchirants de sa mère. Mais l'horreur ne s'arrêta pas là. Monsieur Adja, le visage blême, se racla la gorge. « Il y a autre chose, » murmura-t-il, ses yeux fuyant ceux de sa femme. Elle hocha la tête, l'encourageant malgré ses larmes. « Kofi, il n'est pas notre fils, » avoua-t-il, la voix brisée. « Après Adjo, ta mère ne pouvait plus concevoir. On a adopté Kofi pour sauver notre famille, mais on ne vous a rien dit. » Adjo chancela, un cri muet dans la gorge, tandis que Tano reculait, le choc gravé sur son visage. Kofi, silencieux jusqu'alors, se leva d'un bond et quitta la pièce, la porte claquant comme un glas. La vérité enfouie sous des années de mensonges venait d'éclater, laissant derrière elle une famille en ruine. Après la confession, l'air dans la maison devint irrespirable, chargé de douleur et de silence. Tano, autrefois si tendre, fixa Adjo avec des yeux froids. « Je t'aimais, » murmura-t-il, sa voix tremblante de trahison. « Mais je ne peux pas vivre avec ça. » Il rassembla ses affaires dans un sac de toile et partit sous la pluie battante, laissant la porte ouverte comme une blessure béante. Kofi, lui, ne supporta pas davantage le poids de la vérité. Une nuit, alors que le village dormait, il disparut sans un mot, ses pas s'effaçant dans la boue des sentiers. Personne ne sut où il alla, mais son absence creusa un vide que rien ne combla. Les parents, consumés par la culpabilité, s'effondrèrent dans leur propre enfer. Madame Adja, les mains crispées sur une vieille natte, priait sans cesse « Pardonne-nous », gémissant entre ses larmes, tandis que Monsieur Adja, autrefois droit comme un arbre, se voûtait sous le fardeau de ses mensonges. Adjo resta seul dans la maison qui avait jadis résonné de rire. Les murs de terre semblaient se refermer sur elle, emprisonnant ses souvenirs et ses regrets. Son corps, marqué par des années de pilules clandestines, lui rappelait chaque jour ses choix. Des douleurs lancinantes, une fatigue qui ne partait jamais et l'impossibilité d'un avenir avec des enfants. Elle passait ses heures assises sous le manguier, les yeux perdus dans le vide, revivant les instants où tout avait basculé. Le village, autrefois admiratif, chuchotait désormais son histoire comme une fable sombre. Adjo, autrefois soleil éclatant, n'était plus qu'une ombre, enchaînée à un passé qu'elle ne pouvait défaire, portant seule le poids d'une famille désintégrée par des secrets trop lourds. L'histoire des Adja, autrefois un modèle d'harmonie dans leur village reculé, s'éteignit dans un murmure de tragédie, laissant derrière elle une leçon gravée dans la poussière. Tout avait commencé par une absence, celle des parents, trop occupés à labourer la terre pour voir les graines de chaos germer sous leur toit. Sans guidance, Adjo et Kofi, livrés à eux-mêmes, avaient succombé à une curiosité empoisonnée,
transformant leur lien pur en une toile de secrets destructeurs. Ce n'était pas seulement la tablette, cet intrus moderne, qui avait brisé leur innocence. C'était le silence, l'ignorance et le vide laissé par des mains trop fatiguées pour les guider. Les secrets, comme des termites dans le bois, avaient rongé les fondations de leur famille, jusqu'à ce que la vérité, en éclatant, ne laisse que des décombres. Parents, écoutez cette histoire et tremblez. Vos enfants ne sont pas des ombres autonomes. Ils sont des flammes fragiles qui vacillent sans votre souffle pour les protéger. Laissez-les sans lumière, et ils chercheront la leur dans des recoins sombres, là où les pièges attendent. Cachez-leur la vérité, comme Monsieur et Madame Adja l'ont fait avec l'adoption de Kofi, et vous tissez une corde qui finira par vous étrangler tous. La vigilance n'est pas un fardeau, mais un rempart. Parlez-leur, regardez-les, guidez-les, car un jour, les secrets que vous ignorez ou que vous enterrez remonteront à la surface, et leur poids écrasera tout ce que vous avez bâti. L'histoire d'Adjo et Kofi n'est pas qu'un conte, c'est un avertissement. Que leurs larmes soient un miroir, protégez vos foyers ou pleurez sur leur ruine. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Veuillez aimer la vidéo et commenter ce que vous avez appris de ce conte et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.